Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre Atomic Habits de James Clear, un ouvrage qui explore comment de petits changements dans nos habitudes peuvent avoir un impact massif sur notre vie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Les fondements de la psychologie. Dans ce premier chapitre, nous entrons dans le monde fascinant de la psychologie. La psychologie qui étudie le comportement humain et les processus mentaux est une discipline qui nous permet de mieux comprendre les rouages de l'esprit humain. Nous explorons les origines de la psychologie remontant aux philosophes grecs anciens tels que Socrate et Platon, qui ont posé les bases de la réflexion sur la nature de l'esprit. Nous découvrons également l'influence de la psychologie sur d'autres domaines tels que la philosophie, la biologie et la médecine. Le chapitre nous présente les différentes écoles de pensée en psychologie, notamment le structuralisme, le fonctionnalisme, le behaviorisme et la psychanalyse. Chacune de ces écoles propose une perspective unique sur la façon dont nous devrions étudier et comprendre le comportement humain. Nous abordons également les méthodes de recherche en psychologie telles que l'observation, l'expérimentation et l'étude de cas, qui permettent aux psychologues de recueillir des données et de faire avancer la discipline. Enfin, ce chapitre souligne l'importance de l'éthique en psychologie et l'engagement des psychologues à respecter les droits et la dignité des personnes qu'ils étudient. Ce premier chapitre nous offre un aperçu fascinant de la psychologie en tant que science et discipline et il nous prépare à explorer plus en profondeur les mystères de l'esprit humain tout au long du livre. Chapitre 2. Les bases de la compréhension humaine. Dans ce deuxième chapitre, nous plongeons plus profondément dans l'étude de la psychologie en explorant les processus de la perception, de l'attention et de la conscience. Nous commençons par comprendre comment nos sens, tels que la vue, l'ouïe et le toucher, nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. Les psychologues étudient comment notre cerveau traite ces informations sensorielles pour former notre perception de la réalité. Ensuite, nous examinons l'attention, un processus clé de la psychologie qui détermine ce à quoi nous prêtons conscience parmi la multitude d'informations qui nous parviennent. Les chercheurs explorent comment l'attention sélective et la concentration affectent notre capacité à traiter les informations. Le chapitre se penche également sur la conscience, cette expérience subjective de soi et du monde. Nous découvrons les différents états de conscience tels que la veille, le sommeil et les rêves, ainsi que les états altérés de conscience induits par des substances ou des pratiques méditatives. Enfin, nous abordons la manière dont la psychologie étudie
la mémoire en examinant comment nous stockons, récupérons et utilisons les informations. La mémoire est essentielle pour la compréhension du comportement humain car elle façonne notre perception du passé et influence nos décisions futures. Ce chapitre nous invite à explorer les mystères de la perception, de l'attention et de la conscience et à prendre conscience de leur rôle fondamental dans notre expérience humaine. Chapitre 3. Le développement humain. Dans ce troisième chapitre, nous plongeons dans le monde du développement humain en explorant comment les individus changent et évoluent tout au long de leur vie. Nous commençons par aborder le développement physique depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Nous examinons les étapes clés de la croissance telles que la petite enfance, l'adolescence et le vieillissement en mettant en lumière les changements physiologiques qui les accompagnent. Ensuite, nous nous intéressons au développement cognitif qui concerne l'évolution des processus mentaux tels que la pensée, la mémoire et le langage. Nous découvrons comment les enfants acquièrent des compétences cognitives tout au long de leur développement ainsi que les théories qui ont contribué à notre compréhension de ces processus. Le chapitre aborde également le développement social et émotionnel, en explorant comment les individus développent des compétences sociales, établissent des relations interpersonnelles et gèrent leurs émotions tout au long de leur vie. Nous examinons l'impact de la famille, de la culture et de la société sur ce développement. Enfin, nous nous penchons sur les théories du développement telles que la théorie de l'attachement et la théorie du développement moral qui ont contribué à éclairer les différentes facettes de l'évolution humaine. Ce chapitre nous invite à réfléchir sur la manière dont les individus grandissent et évoluent à travers les différentes étapes de la vie en intégrant les aspects physiques, cognitifs, sociaux et émotionnels du développement humain. Chapitre 4. La personnalité et les théories de la personnalité. Dans ce quatrième chapitre, nous plongeons dans l'étude de la personnalité humaine et des théories qui tentent de l'expliquer. La personnalité est une composante fondamentale de ce qui fait de chaque individu un être unique. Nous examinons d'abord les différents aspects de la personnalité tels que les traits, les caractéristiques, les comportements et les motivations. La personnalité est une combinaison complexe de ces éléments et les psychologues ont développé diverses approches pour la comprendre. Nous explorons ensuite les principales théories de la personnalité, notamment la théorie psychanalytique de Sigmund Freud, qui met en avant l'inconscient et les conflits internes, ainsi que la théorie des traits de la personnalité qui identifie des traits stables qui définissent le comportement. Le chapitre se penche également sur d'autres approches telles que la théorie humaniste qui met l'accent sur le potentiel individuel pour la croissance et l'accomplissement et la théorie du comportement qui considère que la personnalité est le résultat de l'apprentissage. Enfin, nous abordons les méthodes d'évaluation de la personnalité,
tels que les questionnaires et les entretiens qui permettent aux psychologues de mesurer et d'analyser les caractéristiques personnelles. Ce chapitre nous plonge dans l'univers complexe de la personnalité humaine, en présentant les théories et les outils qui nous aident à mieux comprendre ce qui nous rend uniques en tant qu'individus. Le chapitre explore également les théories de la motivation, notamment la théorie de l'autodétermination, qui met en avant le rôle de l'autonomie et de la compétence dans la motivation, ainsi que la théorie de l'expectation, qui se concentre sur la relation entre les efforts, la performance et les récompenses. Nous découvrons également comment les besoins psychologiques tels que le besoin d'appartenance et d'estime influencent notre comportement social et notre motivation à être acceptés et reconnus par les autres. Ce chapitre nous offre un aperçu approfondi de la complexité de la motivation humaine et des différentes théories qui cherchent à l'expliquer en mettant en évidence l'importance des besoins fondamentaux et psychologiques dans notre quête de réalisation personnelle. Chapitre 6. L'apprentissage et la mémoire. Dans ce chapitre, nous plongeons dans l'univers de l'apprentissage et de la mémoire, en explorant comment les individus acquièrent de nouvelles connaissances et retiennent des informations. Nous abordons d'abord les processus d'apprentissage en mettant en lumière les différentes méthodes et stratégies qui facilitent l'acquisition de compétences et de savoir-faire. L'apprentissage est un processus continu tout au long de la vie et nous découvrons comment il est influencé par la motivation, l'attention et la pratique. Ensuite, nous examinons le fonctionnement de la mémoire en distinguant entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Nous découvrons comment les informations sont encodées, stockées et récupérées, ainsi que les facteurs qui peuvent influencer la rétention des souvenirs. Le chapitre se penche également sur les biais de mémoire et les erreurs de rappel qui peuvent altérer notre perception de la réalité et de nos expériences passées. Nous abordons enfin les méthodes d'amélioration de la mémoire telles que les techniques de mémorisation, les stratégies de rappel et les aides mémotechniques. Ce chapitre nous offre un aperçu approfondi de la manière dont nous apprenons et mémorisons des informations tout au long de notre vie, en mettant en évidence l'importance de l'attention et de la pratique dans ce processus. Chapitre 7. La pensée, le langage et la résolution de problèmes. Dans ce septième chapitre,
nous plongeons dans l'univers de la pensée humaine, du langage et de la résolution de problèmes. Nous explorons les mécanismes mentaux qui nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure et de prendre des décisions éclairées. Nous commençons par examiner les différentes formes de pensée, y compris la pensée convergente qui vise à trouver la meilleure solution à un problème donné et la pensée divergente qui favorise la créativité et la génération d'idées nouvelles. Ensuite, nous nous penchons sur le langage, l'un des moyens les plus importants de communication humaine. Nous découvrons comment le langage se développe chez les enfants et comment il est utilisé pour exprimer des idées, des émotions et des concepts abstraits. Le chapitre explore également la résolution de problèmes en mettant en évidence les étapes du processus de résolution et les obstacles courants qui peuvent entraver notre capacité à trouver des solutions efficaces. Nous abordons enfin la prise de décision en examinant comment les individus évaluent les options, pesant les avantages et les inconvénients et prennent des décisions rationnelles ou émotionnelles. Ce chapitre nous offre un aperçu approfondi de la manière dont nous pensons, communiquons et résolvons les problèmes, soulignant la complexité et la diversité de nos processus mentaux fondamentaux. Chapitre 8. Le développement humain. Dans ce 8e chapitre, nous explorons le développement humain à travers les différentes étapes de la vie. Nous analysons comment les individus évoluent physiquement, cognitivement et socialement tout au long de leur existence. Nous commençons par étudier le développement physique en mettant en évidence les changements corporels qui surviennent de la naissance à la vieillesse. Nous abordons également les facteurs qui influencent la croissance tels que la génétique, la nutrition et l'environnement. Ensuite, nous examinons le développement cognitif en nous intéressant aux capacités mentales qui se développent à différentes étapes de la vie. Nous nous penchons sur les théories du développement intellectuel et sur la manière dont les individus apprennent, mémorisent et résolvent des problèmes. Le chapitre se concentre également sur le développement social et émotionnel, en analysant comment les relations interpersonnelles évoluent au fil du temps et comment les individus développent des compétences sociales et émotionnelles. Nous explorons enfin les enjeux du vieillissement et de la fin de vie, en mettant en évidence les défis et les opportunités auxquels les personnes âgées sont confrontées. Ce chapitre offre un aperçu approfondi du développement humain en mettant en évidence la complexité et la richesse de l'expérience humaine à travers les différentes étapes de la vie. En conclusion, Atomic Habits de James Clear nous enseigne que de petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent entraîner des transformations massives dans notre vie. En comprenant comment les habitudes fonctionnent et en utilisant les principes du livre, nous pouvons créer un meilleur nous-mêmes. Voilà un aperçu détaillé du livre Atomic Habits de James Clear. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous.
Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.